commencer petit et devenir grand, c'est pas parce qu'on n'a pas les moyens, mais c'est parce que ça te permet de connaître ton sujet, ça te permet de mieux appréhender ton investissement, ça te permet de savoir comment évolue ton business, comment évolue ton projet. Si tu t'en sors très bien avec 10, c'est sûr que très bien t'en sortir avec 100 000, 2000 et autres. Parce que la technique sera toujours la même, c'est le nombre qui augmente. Et c'est l'erreur que font beaucoup de gens, surtout dans la diaspora, qui ont beaucoup de moyens, qu'ils veulent investir en élevant la culture et ils mettent tous les moyens en même temps dans le projet. Et après, ils se rendent compte des erreurs et ils regrettent le projet. Aujourd'hui, je vais vous parler une fois de plus de l'élevage des lapins que nous allons entamer sur notre ferme et comment on le fait à notre niveau. Sans plus tarder, allons vite du sujet après le générique. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati et sur ma chaîne Ezagro, nous parlons d'investissement en général et en agriculture et en élevage en particulier. Cette thématique te sera importante également, tu es au bon endroit. Abonne-toi à notre chaîne Ezagro, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous allons publier. Ensuite, partage le maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. N'oublie pas surtout un pouce qui a permis à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. Aujourd'hui, je vais parler de l'élevage des lapins et comment nous on le fait à notre niveau. Souvent dans mes vidéos, je parle de moi, des gens que je connais, qui font également ce que nous faisons comme travail, pour pouvoir vous permettre de voir comment nous on le fait, comment les autres le font. Et si vous avez des suggestions, si vous avez des ajouts, apportez dans les commentaires et ça aide la communauté à grandir. Parce que ce qu'on fait ici, c'est pour aider la communauté à grandir, c'est pour aider la communauté à pouvoir aller vers l'avant dans ce métier. J'ai commencé l'élevage des lapins, ça fait à peu près quelques mois, 3 mois ou 2-3 mois je pense. Et quand je vais commencer, j'ai un grand projet pour cet élevage. J'ai envie de faire un grand projet, un grand élevage de lapins. Mais j'ai commencé petit, pourquoi? Pour plusieurs raisons. Les éléments que j'ai sur la ferme, il y a une personne qui l'a déjà fait une fois quelque part, mais elle ne l'a pas fait à grande échelle. Et pour cela, je les ai formés. Ils ont été formés à la pratique de l'élevage. Et on a commencé petit. Parce que il faut qu'ils maîtrisent l'élevage. Il faut qu'ils maîtrisent le croisement. Il faut qu'ils maîtrisent la gestation. Il faut qu'ils maîtrisent la mise bas. Il faut qu'ils maîtrisent l'allaitement. Il faut qu'ils maîtrisent le sevrage. Quand ils vont maîtriser ce processus pour 1, 2, 3 lapins, le processus sera le même pour 5, 6, 7, 8 lapins. Le processus sera le même pour 1000 lapins, 10 000 lapins. Donc, l'essentiel, c'est qu'ils maîtrisent le travail. Ils maîtrisent les b.a.-ba de ce métier. Qu'ils maîtrisent certaines maladies. Qui maîtrise certains vaccins, qui maîtrise une prophylaxie adaptée à cet élevage. Quand cela est fait, maintenant on peut penser à agrandir plus. Et ce qui est très bon aussi dans l'élevage des lapins, pour agrandir, tu n'es pas forcément obligé d'encore acheter d'autres sujets. Les peu de sujets que tu as, tu les utilises pour agrandir ton élevage. Seulement, tu feras tout pour ne pas utiliser les sujets de même parents pour tes reproducteurs, pour éviter la consanguinité. Pour éviter la consanguinité. Ce que nous avons fait actuellement, nous avons commencé avec 8 sujets. Et sur les 8 sujets, nous avons 2 mâles. 2 mâles, nous avons 3 femelles et un mâle, 3 femelles et un mâle, que nous avons séparés. Donc, le premier mâle s'occupe de ces 3 femelles et le second mâle aussi s'occupe des autres 3 femelles. Donc, tous les enfants de ces femelles, un jour on va les utiliser, les femelles surtout on va les utiliser comme nos reproducteurs. Et à ce moment, nous allons éliminer le mâle adulte et nous avons introduit un autre nouveau mâle là-bas et qui va s'occuper de toutes ces femelles
les petits et les mamans. Et ça constitue une autre. Et nous, on va faire la même chose de l'autre côté. Et là, si on veut vendre nos sujets, on prend les sujets, soit femelles de l'autre côté et les mâles de l'autre côté, pour ne pas prendre les sujets d'une même famille pour la vente. Donc, c'est très important au niveau des lapins. Il faut être sûr que vous ne prenez pas les sujets d'une même famille pour éviter la consanguinité, ce qui va affecter celui qui va prendre les sujets plus tard. Donc, on met un accent particulier sur ça. Et puis, il y a le formateur qui m'a dit une fois, quand on fait l'élevage des lapins, ce qui est important, c'est les cages. Quand tu ne commences pas à multiplier tes sujets, arrivé un moment, tu auras des problèmes de cage. Parce que c'est ça qui fait que il faut qu'ils aient de l'espace, il faut qu'ils aient les capacités pour pouvoir se reproduire. Et là, c'est très important. C'est pourquoi il faut commencer petit, contrôler ces croisements et contrôler l'évolution de sa femme progressivement. Ça te permet de mieux suivre ton projet. Et c'est ce que nous on fait à notre niveau. C'est ce qu'on fait à notre niveau. Nous avons fait nos premiers sevrages cette semaine. On fait nos premiers sevrages avec nos premiers sujets. On a encore des mises bas. On va voir comment les petits là vont évoluer. Et ainsi de suite. On va agrandir notre production. Donc c'est important surtout quand on fait l'élevage de lapin. Les cages, parce que quand ils se multiplient, il faut pouvoir avoir de l'espace pour eux. L'espace leur permet d'être en forme et permet d'éviter beaucoup de maladies également. Parce que quand ils sont trop entassés dans une même cage, ça pose beaucoup de problèmes également. Donc, ces petites choses que nous apprenons de temps en temps, ça nous permet d'évoluer progressivement dans notre projet d'élevage de lapins. Ça ne sert à rien de prendre 1000 lapins, 5000 pour commencer. Même si tu as les moyens, il est préférable d'aller progressivement. Il est préférable de comprendre ton sujet. Il est préférable de maîtriser son sujet. Et je le dis, quand tu peux maîtriser 10, 20, tu peux maîtriser 100, 200. Et vous savez que l'alimentation fait beaucoup d'efforts. Si vous arrivez à vous en sortir en la saison sèche, il faut savoir que vous avez réussi. Parce que c'est bien vrai que les gens donnent beaucoup d'aliments pour vendre à leur lapin. Mais nous, on est en train de vouloir miser plus sur les herbes. Et la chance que nous avons, ce qui nous a même poussé à faire l'élevage des lapins, c'est notre lieu de production. Nous avons de l'herbe en abondance. Et on veut profiter de ces facteurs. En plus de ça, nous sommes en train de mettre sur pied, de planter certaines choses qui vont vraiment aider nos animaux. Donc, c'est une stratégie que nous prenons vraiment en considération. On fait les moutons, les chèvres et autres. Et pratiquement, il y a certaines herbes que les deux sujets mangent. Pourquoi ne pas en profiter? Et c'est ça qui nous a poussé vers ce business. Et je tenais à partager ça avec vous pour vous montrer qu'il faut aller progressivement dans ce métier pour pouvoir réussir. C'est un métier qui est vraiment prolifique, mais il faut le maîtriser. Quand tu le maîtrises, tu vas le réussir. Donc, c'est ce que je tenais à partager avec vous ce matin. Et si vous avez aimé la vidéo, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la autour de vous pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Et n'oubliez pas surtout un pouce. La première YouTube de diffuser nos vidéos avec plus de personnes. C'était Salut et à la prochaine. Bye bye.